Chers auditeurs, bonsoir. Alors, voilà, nous continuons notre catéchèse sur la motivation des jeunes pour qu'ils puissent prendre leur vie en main, leur vie au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo pour motiver justement nos jeunes à pouvoir vraiment être les protagonistes de leur vie. Et cette vidéo, c'est la suite d'un dialogue avec un jeune que je trouve opportun pour partager avec d'autres jeunes. Un jour, un jeune chrétien, comme nous travaillons avec les jeunes dans la pastorale des jeunes, un jeune chrétien s'approche de moi, il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ses objectifs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans ses affaires et dans sa vie? Alors pour répondre à cette question, je lui ai dit, bon, je ne vais pas te répondre maintenant, je vais te répondre plus tard. Je suis allé consulter la parole de Dieu parce que c'est là que nous trouvons la vraie sagesse. J'ai consulté la parole de Dieu, j'ai consulté quelques anciens expérimentés et j'ai consulté aussi un philosophe. Alors, quand je me suis approché des anciens, des personnes expérimentées, je leur ai dit, mais écoutez ce qu'un jeune m'a posé, comme question. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs fixés? D'abord, avant de fixer des objectifs, il faut que tes objectifs soient quand même équilibrés. Tu ne dois pas fixer les choses énormes alors que tu n'as pas assez de moyens. Ça, c'est un. Mais d'abord, alors, l'homme expérimenté m'a répondu en disant que pour réussir dans sa vie, pour réussir ses affaires, pour atteindre ses objectifs, il faut deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est la discipline. Et la deuxième chose, c'est l'ordre. Le vieillard me dit, la réussite commence quand tu es discipliné et quand tu es ordonné. La discipline et l'ordre sont deux choses qui sont intrinsèquement liées. Alors, si tu veux réussir dans tes affaires, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu puisses être ordonné et que tu puisses être discipliné dans ta vie. Alors, la discipline, c'est la rigueur. La discipline, c'est la rigueur. C'est l'observance des règles et des lois qu'on se donne ou ce que le groupe ou la société nous donne pour marcher sur le chemin droit. Et l'ordre, c'est la conséquence de la discipline. Quand il y a la discipline, il y a l'ordre. Alors, le sage dit, il continue en disant, l'autodiscipline est essentielle pour mener une vie qui plaît à Dieu et pour atteindre ses objectifs. La discipline et l'ordre sont essentiels pour, mener une vie qui plaît à Dieu. Alors, comme je vous disais, je me suis aussi approché de la parole de Dieu, la source fiable, pour m'enquérir aussi de quelque chose par rapport à la question de discipline et de l'ordre. Alors, ici, je vais vous donner aussi quelques versets bibliques qui parlent de la discipline et de l'ordre. Alors, par rapport à la discipline, nous trouvons 1 Corinthiens 9, 27, Saint Paul dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » La conséquence de l'absence de la discipline est la disqualification. Quand quelqu'un n'est pas ordonné, quand quelqu'un n'est pas discipliné, il risque d'être disqualifié. Si tu veux être qualifié par Dieu et par la société, il faut être discipliné. Quand je parle de la discipline, en tout cas, ça englobe beaucoup de choses. Discipline avec toi-même, discipline, être discipliné
à écouter la parole de Dieu, être discipliné pour beaucoup de choses. Par rapport à l'ordre, Saint Paul affirme dans 2 Thessaloniciens 3,6 en disant « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et non conforme à la tradition que vous avez reçue de nous. » De vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée. René Descartes, le philosophe, il dit que l'ordre et la discipline ne sont pas des contraintes arbitraires, mais des outils essentiels pour bien conduire sa raison et éviter les erreurs. Je répète ce que René Descartes disait, l'ordre et la discipline ne sont pas des contraintes arbitraires, mais des outils essentiels pour bien conduire sa raison et éviter les erreurs. Voilà les réponses qui m'ont été données par les sages, par la parole de Dieu et par un philosophe que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Peut-être que ça pourrait vous être aussi utile en tant que jeune chrétien dans votre vie pour que vous soyez ordonné et que vous soyez discipliné. Et en observant ces deux choses, vous allez peut-être réussir votre vie. C'est déjà un pas pour s'approcher de la réussite. Alors, mon frère, tes parents t'ont envoyé aux études, sois discipliné et ordonné. Il ne faut pas suivre le chemin désordonné, il faut être discipliné. Tu es dans les affaires, sois aussi discipliné et ordonné. Quand tu suis ces deux choses, tu n'es pas loin de la réussite.